Comment j'ai fait mon premier million? La vraie technique pour avoir un business viral. Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, de communication et de développement professionnel que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer quelle est la stratégie très simple qui peut vous permettre d'acquérir une audience immense en très peu de temps et qui contredit complètement ce qui est dit en général sur Internet concernant le marketing viral. En effet, c'est une idée qui est assez simple à comprendre et qui du coup est énormément rabâchée dans beaucoup de vidéos en ligne que de dire qu'en fait, vous devriez faire en sorte que votre produit ou service soit viral, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un client ou un prospect qui visite votre site, eh bien, il vous amène une autre personne, qui amène une autre personne, qui amène une autre personne, un peu comme le rêve de la plupart des personnes qui font du marketing de réseau. La réalité est bien différente et je vais vous l'expliquer avec des informations chiffrées. Quand j'ai développé mon activité de coaching amoureux pour les hommes célibataires, j'ai connu quand même une croissance rapide. 8-9 000 € la première année, 80 000 € l'année d'après, 190 000 € l'année suivante, 340 000 € l'année d'après. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'à mesure que j'essayais de faire jouer ce marketing viral, j'étais en fait très limité dans le résultat de ces efforts. C'est-à-dire que par exemple, chaque fois que quelqu'un s'inscrivait à une newsletter, je lui proposais sur la page d'après d'inviter un ou plusieurs amis pour qu'ils puissent aussi recevoir mes conseils. Et effectivement, ce système d'invitation, inviter un ami par la suite à la newsletter, m'a quand même amené 10 000 abonnés à ma newsletter, 10 000 supplémentaires en l'espace de 3 ans, ce qui est quand même pas mal. Mais si on observe bien le rendement, j'ai eu besoin d'avoir 100 000 abonnés, environ 105 000 personnes se sont abonnées à ma newsletter et ce sont les 105 000 qui m'en ont amené environ 10 000 de plus. Donc, on va dire, on est loin du mode viral dont on parle beaucoup sur Internet parce que pour avoir vraiment un système viral, il faut avoir plus d'un nouveau contaminé par nouveau client. Donc, il faudrait que mes 100 000 m'aient amené 110 000 par exemple pour que ça soit viral parce que les 110 000 vont à leur tour m'amener 120 000 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est en essayant de faire ce que la plupart des vidéos en ligne, des bouquins sur marketing viral vous enseignent, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que chaque nouveau membre, on va dire, amène un nouveau membre. Ça, c'est très très difficile de faire fonctionner en fait efficacement notre marketing comme cela. Et en fait, par la suite, ce qui m'a permis de développer mon activité très très vite, c'est de comprendre que le monde ne fonctionne pas du tout comme le dit le marketing viral. Le monde fonctionne plutôt comme un autre modèle qui est présenté dans cet excellent ouvrage que je tiens en main depuis tout à l'heure et dont je ne vous ai pas dit le titre, qui est Hit Makers de Derek Thompson. En français, ça veut dire les faiseurs de tubes ou les faiseurs de hits. Et en fait, ce livre se concentre sur la question comment est-ce qu'on arrive à transformer une œuvre, qui peut être un produit, mais qui peut aussi être une œuvre d'art, comment est-ce qu'on arrive à en faire un best-seller, un hit, un tube qui va se répandre dans la culture. Donc, l'auteur couvre un très large panel de secteurs, donc allant de personnes qui veulent vendre un produit, de musiciens qui veulent vendre la musique, en passant par comment est-ce que l'impressionnisme est devenu un grand mouvement artistique du fait d'une seule personne, Gustave Caillebotte, qui à lui tout seul en fait a fait que l'impressionnisme devienne un mouvement artistique énorme, alors qu'en fait personne ne connaît son nom à lui, tout le monde connaît le nom de ses amis impressionnistes qui l'a aidé à devenir super célèbre. Bref, c'est un livre passionnant sur le sujet de comment est-ce qu'on fait un tube et dans ce livre, l'auteur nous donne un modèle où il explique que la façon dont se propagent les idées, je vais essayer de retrouver la page pour voir si on arrive à la voir à l'écran ou pas, mais d'ailleurs c'est le seul schéma qui est dans tout le livre, mais c'est un livre très intéressant. L'auteur explique que le modèle classique qu'on a du marketing viral, c'est de se dire, alors, je ne sais pas si ça va se voir, mais c'est pas grave, qu'il y a un patient zéro, qui est la personne qui a créé l'œuvre, qui va la communiquer à disons 2 personnes,
Ces 2 personnes vont chacune à leur tour le communiquer à 2 personnes, ces 2 nouvelles personnes et ainsi de suite. Et donc, qu'on a un système un peu pyramidal où à partir de vous, le créateur de l'entreprise, du produit ou de l'œuvre artistique, vous allez pouvoir, entre guillemets, contaminer comme ça des millions de personnes parce que chaque personne va le transmettre à plusieurs amis. Il dit en fait, non, c'est pas du tout comme ça que fonctionnent réellement les choses. Les vidéos qui deviennent virales sur Internet, par exemple, ne deviennent pas virales parce que chaque personne l'a transmise à une ou plus d'autres de ses amis. Les vidéos deviennent virales parce que des sources d'influence les ont transmises. Sa théorie, en fait, c'est qu'un hit se transmet comme ça, c'est-à-dire quasiment en ligne droite entre le formateur, éventuellement un influenceur et ensuite le destinataire final. Donc, cette théorie, elle est complètement différente de celle du marketing viral. Cette théorie, en fait, c'est une théorie qui pourrait être résumée en disant que on peut toucher une audience énorme avec un seul degré de séparation. Un seul degré de séparation, c'est une vision complètement différente de celle du marketing viral. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, si je sais que mon marketing va toucher mes clients avec un seul degré de séparation, ça veut dire que je dois trouver en fait quelles sont les plus grosses plateformes, les plus gros influenceurs qui vont transmettre mon message à leur audience. Et c'est ce qui m'a permis en fait de générer rapidement mon premier million avec mon activité et de franchir le million par la suite par an. C'est de comprendre qu'en fait, au lieu de faire en sorte que chaque petit abonné essaye d'amener un autre petit abonné, si j'allais plutôt communiquer avec des partenaires stratégiques qui ont déjà une audience de 10 000 personnes, 100 000 personnes ou davantage et que eux font la recommandation de mon produit ou service, eh bien d'un seul coup, je peux croître beaucoup plus vite. Et c'est ce qui fait que quand j'ai lancé lemarketeurfrançais.com, eh bien lors du premier lancement, on était en novembre-décembre 2010. Je suis passé de 0 abonnés sur cette newsletter-là à 5 000 en une semaine et de 5 000 à 15 000 en une semaine ou 2 semaines au mois de janvier-février qui ont suivi parce que j'ai compris cette notion-là. Et ce n'est pas en ayant 100 000 personnes qui ont fait ma promo que j'ai 10 000 de plus, c'est en ayant en fait une poignée d'environ une quinzaine de personnes qui faisaient la promo. Donc, souvenez-vous de ce principe. Le principe, c'est un seul degré de séparation. C'est de se dire en fait, si je veux que mon produit touche des millions de personnes, eh bien, au lieu de faire en sorte de toucher des dizaines et que les dizaines vont en parler à d'autres personnes, je dois en fait chercher quelles sont les plateformes ou les partenaires qui peuvent chacun parler de ce produit à 300 000 personnes. L'auteur donne un exemple de la fameuse vidéo, c'est Connie, je crois, la vidéo qui a circulé en 2012, je crois, beaucoup en ligne sur un dictateur en Afrique et cette vidéo qui est devenue virale et qui a été vue des centaines de millions de fois. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, le chemin pour que cette vidéo soit vue des centaines de millions de fois, ce n'est pas tellement les partages faits par les petites personnes, c'est parce qu'en fait la vidéo a été partagée par Ashton Kutcher qui avait le plus gros compte Twitter de l'époque, par Britney Spears, par le New York Times. Et en fait, si on enlève les 5 plus grosses sources qui ont transmis la vidéo à leurs lecteurs, il ne reste presque plus rien. En fait, les 5 sources à elles toutes seules ont généré les centaines de millions de vues de la vidéo. Donc, c'est ça que vous devez atteindre si vous voulez vraiment que votre marketing soit viral dans le sens touche beaucoup de monde et non pas viral dans le sens théorique de se refléter d'un prospect à l'autre. Afin que vous puissiez découvrir les stratégies marketing de pointe utilisées par mes clients, des personnes qui, comme vous, ont regardé mes vidéos il y a encore un an en se demandant comment faire pour lancer ou développer leur activité et qui maintenant sont devenus des entrepreneurs libres. Donc, ça sera un plaisir de vous voir là-bas et de vous permettre de devenir entrepreneur libre à votre tour. entrepreneurlibre.com/séminaire.